Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de la Space TV par WebAgri. Je suis accompagné de Marion Kéravec. Vous êtes chargée de communication chez Orvia. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, vous avez été récompensée aux Innov'Space pour une solution, un outil qui s'appelle MachineSoc, un outil finalement de sexage des canards dans l'œuf. Oui. Avant de nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste, comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez déjà nous refaire un petit peu l'historique? Comment est-ce qu'un projet comme celui-ci est né? Alors, la MachineSoc, c'est vrai que c'est un projet qui a demandé plus de 10 années de travail, mais avant ça, on a eu un phénomène très particulier qui s'est passé chez nous en 1995. Lors d'une éclosion, le pôle génétique du groupe a observé un phénotype particulier sur des canetons barbaries. Les mâles étaient nés avec les yeux rouges. Donc c'est une mutation naturelle qui est extrêmement rare. Et on avait décidé d'isoler ce lot et de le croiser avec des femelles pékins, puisque les animaux de leur croisement sont des mulards, des canetons mulards. Et donc le gène en fait est transmis uniquement aux femelles. Donc on a obtenu des canetons mulards 100% autosexables. Ça veut dire que les mâles avaient tous les yeux noirs et les femelles avaient toutes les yeux rouges. Et de là, donc déjà, c'était une avancée énorme pour le groupe, puisqu'on pouvait sexer donc, les canetons à l'œil en séparant les mâles avec les yeux noirs des femelles avec les yeux rouges. On a d'ailleurs obtenu un prix, un Innov'Space en 2008 sur cette avancée génétique. Et suite à ça, le groupe s'est demandé s'il était possible de sexer, enfin, chercher une solution pour sexer directement les canetons dans l'œuf, et ainsi éviter la naissance d'animaux qui ne seraient pas commercialisés. Donc aujourd'hui, MachineSoc répond à cette problématique. Clairement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc la MachineSoc, tout d'abord, il faut savoir que l'œil, puisque là c'est un travail sur l'œil pour les différencier, l'œil est un organe qui se forme très précocement chez l'embryon, c'est-à-dire dans le premier tiers de la période d'incubation, quand l'embryon a 10 jours. Donc à partir de là, la MachineSoc, c'est sexage dans l'œuf de canard. On a donc travaillé sur ce projet pendant plus de 10 ans. On a fait plusieurs essais et donc on a abouti à cette machine qui est dotée d'un système d'analyse automatique d'images acquises par caméra et qui va permettre de détecter la couleur de l'œil du caneton, enfin de l'embryon mulard, à travers la coquille. Donc en fait, avec une vision à 360 degrés, on va pouvoir repérer la couleur noire de l'œil mulard et ainsi faire un tri des embryons, des œufs. Donc il y aura une voie pour les mâles, une voie pour les femelles et une voie pour les œufs infertiles. La machine devait absolument répondre à 4 conditions. C'était à la fois la précocité, le bien-être animal, la rapidité et la fiabilité. C'est-à-dire que la précocité, on sexe donc l'œuf à 10 jours, puisque c'est la période pendant laquelle il n'y a pas encore la mise en place des terminaisons nerveuses et donc on ne peut pas ressentir de douleur. Il y a absence de douleur de l'embryon. Et après, pour le bien-être animal, c'est une méthode non invasive, donc qui respecte l'intégrité de l'œuf. Au niveau de la fiabilité, actuellement on atteint des résultats de 95% de fiabilité. Et pour la rapidité, il fallait que la machine soit compatible avec le fonctionnement du couvoir. Bien, donc aujourd'hui concrètement, on est capable donc de trier les œufs mâles et les œufs femelles. Si j'ai bien suivi, donc les œufs mâles sont plutôt destinés au marché foie gras, alors que les débouchés sont un peu plus médiocres sur la partie femelle, d'où l'intérêt de pouvoir sélectionner, j'ai envie de dire, avant naissance. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que avant cette MachineSoc, comment est-ce qu'on pratiquait pour pouvoir écarter les mâles et les femelles? Alors, avant la machine, lorsqu'on a eu la gamme des canetons mulards 100% donc autosexables, ce qui se passait, c'était qu'à l'éclosion, les équipes différenciaient visuellement les mâles des femelles en regardant les yeux, donc noir pour les mulards,
canetons, enfin les mâles, je veux dire, et rouge pour les femelles. Et encore avant ça, on était sur un sexage au cloaque. Donc c'est observation aussi par différenciation visuelle en observant l'appareil reproducteur de l'animal. Demain, qu'est-ce que cette avancée va... Enfin, comment est-ce qu'elle va faire évoluer la filière En fait, la machine, elle va avoir un impact considérable sur la filière puisqu'on va avoir une garantie bien-être animal pour l'aval de la filière et également pour le consommateur final. Et aussi, avec la machine, on peut assurer que 100% des canetons qui vont naître vont être commercialisés, valorisés. Cette machine, elle fonctionne ou elle est encore en test? Et surtout, derrière la question, c'est quand est-ce que vous pensez être en mesure de pouvoir commercialiser les premiers canards issus de sexage dans l'œuf? Alors, pour l'instant, on est encore en phase de test et de mise en place dans notre couvoir. Et logiquement, les premiers canetons vont être sexés et commercialisés, sexés dans l'œuf, vont être commercialisés début d'année prochaine, début 2021. Recevoir un prix comme l'Innospace et en l'occurrence une mention spéciale, qu'est-ce que ça représente pour votre entreprise? Pour nous, c'est vraiment une reconnaissance professionnelle. Déjà aussi, je remercie au nom du groupe le SPACE de nous avoir remis ce trophée et également c'est aussi la reconnaissance pour le long travail, les plus de 10 années de travail pour nos équipes. Voilà. Et ça va nous permettre aussi de garantir la relation client, de la renforcer et puis une reconnaissance importante sur la filière. Bien, merci beaucoup pour ces informations Marion. Et quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur la Space Web TV.